Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une urgence médicale qui repose sur un paradoxe. Un paradoxe vraiment fascinant et en même temps hyper dangereux, l'acidocétose diabétique. La question est simple, comment un corps peut-il littéralement nager dans le sucre et en même temps voir ses cellules mourir de faim? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette phrase, elle résume tout en fait. Il faut vraiment s'imaginer des milliards de cellules qui crient à l'aide, qui ont désespérément besoin d'énergie pour fonctionner, alors que juste là, à leur porte, dans le sang, le carburant numéro 1, le glucose, est là en quantité massive. Mais il reste complètement inaccessible. Alors, voilà comment on va procéder pour démêler tout ça. D'abord, on va bien comprendre cette idée de famine. Puis, on verra ce qui déclenche la crise. Ensuite, on explorera le plan de secours assez dangereux que le corps met en place. On analysera les conséquences en chaîne, on apprendra à reconnaître les signaux d'alerte, et pour finir, on survolera la manière dont on peut inverser cette spirale. Allez, on plonge dans le cœur du problème. Tout, absolument tout, commence avec un manque critique d'insuline. C'est la situation typique du diabète de type 1, où le corps, tout simplement, n'en produit plus ou quasiment plus. Pour bien comprendre, il faut voir l'insuline un peu comme la seule et unique clé qui peut ouvrir la porte des cellules. C'est elle qui permet au glucose d'entrer. Donc, pas de clé, eh bien le glucose reste coincé dehors, dans le sang. Et la cellule, elle est privée de son carburant. Elle s'affame. Et cette comparaison, elle est parfaite pour visualiser le drame. À gauche, tout va bien. La cellule est saine, l'insuline joue son rôle, un peu comme des bras qui attrapent le glucose pour nourrir la cellule. Et à droite, c'est la situation de l'acidocétose. Sans ces bras, la cellule meurt de faim, pendant que le sucre s'entasse, s'accumule dangereusement dans le sang. C'est ça, l'hyperglycémie. D'accord, mais comment est-ce qu'on passe d'un simple manque d'insuline à une crise aussi aiguë? Souvent, la bascule se fait à cause d'un facteur de stress. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les infections, c'est vraiment le déclencheur numéro 1. Pourquoi? Parce qu'elles augmentent les besoins en énergie du corps. Mais ça peut aussi être la découverte même du diabète, un gros choc émotionnel, ou quelque chose d'aussi simple que d'oublier de prendre son insuline. Le système est déjà sur le fil du rasoir et ces événements, c'est la goutte de trop. En réaction à ce stress, le corps se met à produire en masse des hormones comme le glucagon et le cortisol. Leur job, c'est de crier « urgence », on a besoin de plus de sucre maintenant. Le problème, c'est que sans insuline pour utiliser ce sucre supplémentaire, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ça ne fait qu'aggraver l'hyperglycémie et ça annule le peu d'effet que l'insuline restante pouvait avoir. La panne est totale. Alors là, le cerveau panique. Il reçoit des signaux de famine de toutes les cellules du corps. Pour lui, c'est clair, on est en train de mourir de faim. Il déclenche donc un plan d'urgence, un plan B. Puisqu'on ne peut pas utiliser le sucre, on va brûler les graisses. Ce plan B, il se déroule en 3 actes. Premier acte, la lipolyse. Le corps se met à déstocker massivement ses réserves de graisse. Deuxième acte, toutes ces graisses sont envoyées au foie, qui les transforme en un carburant alternatif, les fameux corps cétoniques. Mais le vrai problème, c'est que cette production devient complètement folle, incontrôlée. Et ces cétones, qui sont acides, s'accumulent dans le sang et font chuter son pH. C'est ça, l'acidose. Et là, il y a un détail super intéressant. On parle des cétones, mais en réalité, il y en a 3. Le bêta-hydroxybutyrate, c'est le grand responsable de l'acidité. L'acide acétoacétique y contribue aussi. Et puis, il y a l'acétone. Elle n'est pas acide. Par contre, elle est très volatile. Le corps s'en débarrasse en l'expulsant par la respiration, ce qui donne à la laine cette odeur très spéciale, fruitée, un peu comme de la pomme ou du dissolvant. Bon, on a ce sucre qui monte en flèche et ce sang qui devient acide. À partir de là, c'est l'effet domino, une véritable cascade de conséquences qui va tout déstabiliser dans l'organisme, en commençant par l'équilibre vital de l'eau et des minéraux. Face à cette avalanche de sucre, les reins sont complètement dépassés. Ils essayent de l'éliminer par les urines, mais le glucose, c'est un peu comme une éponge. Il ne part pas tout seul. En sortant, il aspire, il tire avec lui des litres et des litres d'eau. C'est ce qu'on appelle la diurèse osmotique, et ça provoque une déshydratation massive et ultra rapide. Maintenant, attention, on aborde un point qui est non seulement crucial, mais aussi super piégeux, le potassium. Ce qui se passe avec le potassium pendant l'acidocétose, c'est un véritable piège, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. Voilà le piège, noir sur blanc. Une simple prise de sang peut très bien montrer un taux de potassium normal, ou même élevé. Mais c'est une illusion totale. En réalité, le stock global de potassium dans tout le corps est complètement effondré. La mesure dans le sang masque une carence gravissime. Mais alors, comment c'est possible, ce décalage? Eh bien, c'est la combinaison tragique de 2 phénomènes.
D'abord, l'acidité du sang force le potassium, qui est normalement bien au chaud à l'intérieur des cellules, à s'enfuir dans la circulation sanguine. Ça fait grimper artificiellement le taux qu'on mesure dans le sang. Et en même temps, la diurèse massive dont on a parlé fait que les reins jettent dehors des quantités astronomiques de potassium. Donc on a un transfert qui masque une perte colossale. Comprendre ça, c'est vital pour le traitement. Bien sûr, tout ce chaos biochimique à l'intérieur du corps, eh bien, ça ne reste pas silencieux. Ça se manifeste à l'extérieur par des signes très clairs. Et chaque symptôme est en fait la conséquence directe d'un des mécanismes qu'on vient de décrire. Ce tableau résume tout parfaitement. Chaque signe qu'on peut observer a une explication scientifique directe. L'hyperglycémie et la déshydratation, ça donne une soif de tous les diables et une envie d'uriner tout le temps. L'acidose, pour la combattre, le corps essaie d'expulser un maximum de gaz carbonique en respirant très vite et très profondément. C'est la fameuse respiration de Kussmaul. L'acétone, on l'a vu, c'est la laine fruitée. Et enfin, l'inflammation et la déshydratation irritent tout le système digestif, provoquant des maux de ventre, des nausées et des vomissements. Bon, face à un tableau aussi critique, comment on fait pour inverser la vapeur ? Le traitement, c'est une véritable course contre la montre pour corriger tous ces déséquilibres en même temps. On va juste survoler les grands principes. La réponse tient en 4 points essentiels, et l'ordre est super important. 1. Réhydrater, massivement. 2. Et c'est là que notre paradoxe du potassium devient une question de vie ou de mort, il faut corriger le manque de potassium avec une prudence infinie, souvent même avant de commencer l'insuline. 3. L'insuline, pour enfin rouvrir la porte des cellules au glucose et surtout stopper la production de cétone. Et 4. Bien sûr, trouver et traiter la cause qui a tout déclenché. On voit bien que l'acidocétose, c'est une spirale infernale, mais une spirale logique. Et la clé, évidemment, c'est de l'arrêter le plus tôt possible. Ce qui nous amène à une dernière question. Parmi tous ces signaux d'alarme que le corps envoie, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir pour donner l'alerte au plus vite, quel serait-il ? C'est une bonne question, parce que trouver la réponse, c'est comprendre l'essentiel pour agir. Et agir vite, ça peut vraiment tout changer.